bienvenue pour cette nouvelle chronique en présence de mon invité Philippe Marlin. Bonjour Philippe. Bonjour Stéphane. On se retrouve pour cette nouvelle chronique dont le thème est le suivant, reconnaître ses douleurs, un premier pas vers la libération. Alors avant de se soigner, visiblement il faut écouter et parfois nos douleurs nous parlent plus fort que nos pensées. Comment les reconnaître sans les fuir? Une première question Philippe, pourquoi est-il si difficile de reconnaître ses propres douleurs? Parce qu'il est difficile de se définir qui on est. Déjà, on est un corps de matière. Ça, je suis juste logique et plein de bon sens. Définir la douleur. La douleur, c'est quoi? C'est une partie qui est éminemment, qui est une partie de notre corps. Ça peut être le genou, le dos, peu m'importe, euh, qui émet un signal d'alerte. C'est-à-dire que à un endroit précis de notre corps, il y a Marcel qui agite son drapeau pour dire Jacques, viens voir, il y a un problème là où je suis. Ça, c'est la première chose. Jacques, le cerveau, il dit c'est redondant, quoi. Une fois par an, il fait le même truc, ou ça revient continuellement. Bref, Jacques ne s'occupe pas de Marcel, alors que ils habitent dans le même quartier, hein, ils habitent dans la même maison, hein. Ils sont ensemble. C'est-à-dire que Jacques a besoin de Marcel comme Marcel a besoin de Jacques. Et donc Jacques va voir quelqu'un. Bonjour, voilà, j'ai mal là. D'accord, je vais vous prescrire ceci. Très bien, merci, au revoir. Donc Jacques prend un truc et Marcel est content parce qu'apparemment Jacques s'est occupé de lui, à distance. D'accord. Puis là, d'un seul coup, il va arriver, bim, il se prend un grand coup de batte de baseball dans la tronche. Alors Marcel est effectivement assommé. Jacques, il est content, il a plus mal. Il n'a plus de signaux d'alerte, tout va bien. Jacques n'est pas allé voir Marcel, pas du tout, ça ne l'intéressait pas. Il y avait autre chose à faire, il est trop occupé pour s'occuper de sa santé. Marcel se réveille et dit Jacques, tu te fous pas un peu de moi, quoi. Je t'appelle pour que tu viennes me voir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me mets un grand coup de batte de baseball. Bouge pas. Bim. Et Marcel redouble d'efforts pour que Jacques vienne le voir. Donc la douleur, parfois, peut être bien pire. C'est très simple. Ce que j'invite, et j'ai fait l'expérience nombre de fois, c'est d'aller voir sa douleur, mais réellement. Les gens, quand ils viennent à mon cabinet, donc, on échange évidemment pour savoir quelle est leur problématique. Et là, je leur ai dit, je leur demande, mais qu'est-ce qu'elle vous fait la douleur? Ah, ça m'énerve. Je dis, vous avez rien compris. Vous comprenez rien en fin de compte. Et il me regarde, il me dit, comment ça? Ben, je dis, elle est où la douleur? Elle est sur moi? Elle est le long du mur ou elle est à l'intérieur de vous? Ben, à l'intérieur de moi. Donc ça fait partie de vous. Elles me disent oui. Ben, si vous ne la reconnaissez pas, comment vous allez pouvoir aller mieux si vous-même, vous ne reconnaissez pas ce qui se passe en vous? Je dis, fermez les yeux. Vous allez écouter ma voix, comme dans l'émission. Écoutez ma voix. Je dis, fermez les yeux. Je dis, je vais vous toucher les genoux. Je vais vous toucher le haut de la tête, par exemple, hein, le bras. Et je vais toucher une dernière fois là où vous avez mal. Mais délicatement, hein, c'est juste un point comme ça que je fais. Hein. Tac. OK. La personne est en paix. On voit qu'elle s'est assagie. Je dis maintenant, je veux que votre esprit aille uniquement là où vous avez mal. C'est-à-dire que vous faites comme un petit labyrinthe, un parcours, et vous y allez. Vous me dites quand vous y êtes. J'attends quelques secondes. Ils disent, ouais, c'est bon, j'y suis. Bien. Je dis maintenant, vous allez voir toute la zone auquel ça irradie, cette douleur. Et vraiment, vous regardez partout. Vous allez jusqu'au bout des choses. Encore une fois, j'attends quelques secondes. Et c'est bon. Ils disent, ouais. Maintenant, vous allez reconnaître ce que ça vous fait dans l'entièreté de cette douleur. C'est-à-dire, vous allez, entre guillemets, lui faire un gros câlin. Vous allez reconnaître
avec justesse, avec vérité, qui est la vôtre, la douleur, puisqu'elle fait partie de vous. Et vous allez ensuite la laisser partir. C'est-à-dire, puisque votre cerveau a reconnu la douleur peut partir. Elle a été reconnue. Je dis, allez-y. Donc là, ça met un peu plus de temps, au vu de certaines pathologies. Je dis, c'est bon? Oui. Je dis, alors, on les voit se trémousser comme ça. Je dis, comprends pas. J'ai plus mal. Et je dis, oui, vous n'avez plus mal. Pourquoi? Ben parce que vous avez reconnu réellement votre douleur. C'est ça, faire en sorte que bah, de reconnaître ce corps, ce véhicule. C'est, punaise, on va jusqu'à la fin avec. Si on ne reconnaît pas ses douleurs, ça va être compliqué. Si on ne reconnaît pas son corps dans l'entièreté, ça va être compliqué. Si vous reconnaissez avec juste du bon sens que c'est là, puisque c'est avec vous, en vous, ben, le corps n'a plus besoin d'émettre un signal d'alerte, puisqu'il a été reconnu. Alors, c'est une forme de placebo, j'en sais absolument rien. Je sais que j'avais reçu un type, une fois une personne qui avait pris une chaise en tissu, boum, il tombe sur les fesses et c'est le coccyx. D'accord? Et le coccyx, perso, je peux rien y faire. Enfin, moi, je sais pas s'il y a des gens, tant mieux s'ils y arrivent, mais moi, j'y arrive pas. Et quand j'évoque sa douleur, il me dit, ça m'énerve. Donc, je reprends le même principe. Donc, on fait ce fameux exercice, auquel ça faisait 2 semaines qu'il avait du mal à s'asseoir. Tout pendant l'entretien, il était comme ça en train de se bouger. On finit le truc. Il me dit, mais je comprends pas, j'ai plus rien du tout. Il était bluffé. Ben, je dis, oui, mais vous avez reconnu. Reconnaître, c'est tout bête, c'est reconnaître. Et ça, en plus, ce que ça apporte, le fait de reconnaître sa douleur, ça apporte un taux de guérison qui est beaucoup plus rapide. Comme on sait qu'on a un véhicule qui est périssable, entre guillemets, et que par le biais de substances ou de fumer ou trop boire ou mal manger, on va créer des dysfonctionnements. D'accord. Mais si on reconnaît les douleurs, on va minimiser, entre guillemets. Attention, c'est ma foi, hein, c'est ma foi, c'est la mienne et ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui, en termes d'auto-guérison, ça va être un truc de fou. Mais c'est mon véhicule. Et moi, je veux mourir en paix et en bonne santé. Donc, si j'en prends pas soin, si je reconnais pas mes douleurs, ça marche pas. Ça fonctionne pour moi, ça fonctionne obligatoirement pour les autres. Il n'y a pas d'autre choix. C'est votre véhicule, c'est votre corps. Aimez-le, même s'il a mal. Reconnaissez-le qu'il a mal. C'est tout. Déjà, il va aller mieux parce que vous le reconnaissez. Est-ce que, en dehors des précisions que vous venez d'apporter, Philippe, vous auriez un exercice simple à proposer pour aider à cette prise de conscience? Non, je crois pas. C'est terrible, hein. Mais cette prise de conscience, ben, quand la personne, justement, la prise de conscience, c'est la personne prend conscience, pardon, qu'elle est avec elle-même. Elle n'est pas avec l'interlocuteur qui est moi, elle n'est pas avec sa femme, ses enfants, ou son mari, ou ses enfants, peu m'importe. Elle est avec elle-même. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, elle va être avec elle-même. C'est ça, faire prendre conscience de son corps. Mais l'exercice que vous évoquiez précédemment, à Oui, savoir identifier sa douleur pour la reconnaître, fait partie de cet exercice d'une certaine manière. ben, bien sûr. C'est déjà se poser, déjà déjà se calmer. Effectivement, quand on a mal au dos, je comprends. J'ai eu mal au dos, hein, j'ai des douleurs parfois, et je reconnais mes douleurs, et ça part, mes douleurs. J'ai des coupures ou j'ai des brûlures, eh ben, je reconnais ça, puisque de toute manière, ça m'appartient, c'est à moi. C'est pas à vous, Stéphane, c'est à moi. Hein. Puis je le reprends parce que c'était à moi, d'ailleurs. C'est pas beau de voler. Et donc, puisque je reconnais que j'ai une problématique, je vais aller voir ma problématique. Je ne vais pas la calfeutrer, je ne vais pas faire l'autruche. Je ne vais pas attendre que par la volonté du Saint-Esprit, ça se soigne elle-même. Je vais reconnaître que moi-même, je suis créateur de ma propre guérison. Effectivement, il y a un effet placebo. De toute manière, c'est un effet placebo. Je le pense, réellement. Mais au moins, ça me permet de reconnaître ce corps qui est le mien.
Et c'est prendre conscience qu'on a un corps. Voilà. On se move avec, on fait plein de choses, on peut faire énormément de choses avec, mais reconnaissez-le, même dans la douleur. Pour vous qui êtes magnétiseur et qui êtes confronté parfois, je l'imagine, à ce type de situation, comment on peut différencier une douleur physique d'un blocage émotionnel? Ah bah, le blocage émotionnel crée la douleur physique. Donc déjà, si on débloque cette problématique émotionnelle, on va débloquer le physique parce que c'est comme un bouchon de champagne. Hein. S'il y a trop, on la secoue puis on laisse le bouchon, bah, la pression monte de plus en plus. Si on enlève, si on n'a pas secoué la bouteille, si on enlève délicatement le bouchon, ça part tranquillement. Hein. Donc déjà, si on arrive à réparer d'une façon d'apaiser la personne et qu'elle reconnaisse qui elle est, et puis ce que j'expliquais par les émissions précédentes, l'intérieur va moins bouillir. Donc elle va être plus en accord avec elle-même. C'est un problème d'être en accord avec le soi. Hein. C'est-à-dire qu'on va souvent on fait des choses, on va pas faire des choses pour soi, on va faire pour les autres. Oui, mais là, on est dans l'erreur. Il faut les faire pour soi. Et on va pouvoir donner à l'autre. C'est comme les gens quand ils viennent au cabinet, par exemple, ils me disent ah, moi je suis quelqu'un de généreux, super. Et quand vous demandez, oh non, je demande jamais rien. Mais je dis quel est l'intérêt? Je dis c'est votre générosité est une extrême qui est le paradoxe de l'égoïsme extrême aussi. C'est-à-dire que les deux sont pas bons. Il faut que ça soit un juste milieu. Si vous avez envie de donner, vous donnez, d'accord? Et si vous n'avez pas envie de donner, vous donnez pas, tout simplement. Et concrètement, que se passe-t-il lorsqu'on accepte enfin, quand un client accepte enfin de regarder sa douleur? C'est une prise de conscience, on a parlé de placebo tout à l'heure, c'est le déclenchement d'une forme de thérapie qui va aller vers le mieux-être? Oui, parce que les gens, après, vous savez, j'ai une phrase qui dit, il n'y a que celui qui sait qui fait. Les gens ne savent pas ça. Donc, je leur instigue l'idée qu'ils fassent. Moi, à un moment donné, c'est plus à moi de le faire, c'est à eux de le faire. Si je leur donne juste qu'ils se rendent compte que ça fonctionne, juste pour une pathologie, ben, ils vont pouvoir peut-être renouveler l'expérience. C'est ça qui est génial. Là, ils reprennent leur pouvoir pour le coup, en rapport aux autres émissions. Ils reprennent leur pouvoir d'aller mieux. Moi, je suis là juste pour donner des idées. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Je donne ces idées que moi-même j'ai expérimentées. Ça fonctionne. Pourquoi? Parce que moi, j'ai foi en moi, parce que je me reconnais qui je suis. Mais je crois que le maître mot, Philippe, des trois chroniques, parce qu'on parle de bien-être, mais il me semble que libération pour les trois collerait très bien aussi, hein. Je sais pas, peut-être, c'est vous qui le dites. Tant mieux. Oui, moi, je suis heureux quand les gens ont la pupille qui se dilate comme ça d'un seul coup, qui disent ah, mais c'est tellement évident, parce que ça s'entend hein, quand elles le disent dans leur tête. Ah, mais oui, c'est évident. Suis-je bête? Mais non, t'es pas bête, tu sais pas, c'est pas grave. Il y a pas de problème. Je le savais pas avant, c'est pas pour ça que j'étais bête. Je le savais pas. Ça s'arrête là, Reprendre tout son propre simplement. pouvoir, c'est se libérer. Créer, c'est se libérer. Oui, oui, c'est à nouveau avoir des ailes et puis avoir envie de faire ce qu'on a envie de faire sans se sentir jugé et en étant en pleine liberté. C'est ça qui est génial. Toutes les clés du bien-être. Pour moi, ça a été comme ça et je suis très bien. Merci Philippe. On se De retrouve rien, la semaine Stéphane. prochaine pour une quatrième chronique, cette fois axée sur le magnétisme, un soutien concret au quotidien. À la semaine prochaine. Merci, Stéphane. Au revoir. Merci, au revoir.